Macron, adulé tel une rockstar par une foule en délire, défile le long de l'avenue des Champs-Élysées. On regarde. Novembre 1944, la France est presque entièrement libérée de l'occupation allemande. Les tirailleurs, eux, reprennent le chemin du retour. Avant de quitter l'Europe, le ministre des colonies leur fait une promesse. Une fois arrivés à Dakar, ils recevront leur dû. Mais à leur arrivée, silence. Pas un sou. Les officiers français sur place haussent les épaules. Et là, c'est tout un monde qui s'écroule. Ils avaient traversé les mers, risqué leur vie sous les balles et se retrouvaient abandonnés comme des outils qu'on jette une fois usés. À la place des francs, ce sont les balles qu'on leur envoie. Des balles françaises, tirées sur ceux qui, il y a peu, se battaient pour la France. D'où le combat prophétique de De Gaulle contre le dollar. Mais à bien peine sûr. revenu Mais au pouvoir, c'est son obsession. C'est ça qui l'a tué. Hein. Ils Oui. l'ont liquidé, là. Il faut bien le dire. C'est qui il Les Américains, puis ils le disaient. 67, quand De Gaulle a commencé à dire, dites donc, là, c'est pas tout ça, il va falloir quand même qu'on discute de Bretton Woods. Hein. Voilà, rendez-moi mon or. Les Américains ont dit, on s'en fiche. On a en France les forces politiques nécessaires pour le balayer, celui-là. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné le dos aux anciennes puissances coloniales. En unissant leurs forces au sein de l'Alliance des États du Sahel, ils affirment leur souveraineté. Mais restent confrontés à un défi de taille, l'enclavement. Sans accès direct à la mer, leur indépendance économique reste fragile. Et si la solution venait du Togo, ce petit pays côtier pourrait devenir la clé d'un accès stratégique à l'Atlantique, un projet soutenu, en silence, mais avec force, par un allié de poids, la Russie. Des millions d'Ukrainiens ont été assassinés entre 1929 et 1932 sous Staline, sous le communisme. Et les officiers du NKVD qui ont mené ces actions sont allés dans les prisons pour recruter des personnes afin de les aider. Les Ukrainiens ne l'ont pas oublié, et on peut dire que cela a causé une perte de vies humaines plus importante que celle de l'Holocauste des Juifs. Ces régions ont de longues histoires, de longues mémoires. Ainsi, les Russes voient cela, ils voient la nostalgie nazie et les symboles nazis, et ils sont horrifiés. Pour beaucoup d'Ukrainiens, et soyons francs, pour la plupart des habitants d'Europe de l'Est à n'importe quel moment, s'ils avaient eu à choisir entre le nazisme et le communisme, ils n'auraient pas choisi le communisme. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Tandis que l'Union européenne dresse un nouveau rideau de fer, efface la mémoire des libérateurs et criminalise toute voix dissonante, certains osent encore rappeler la vérité historique. Le Premier ministre slovaque défie ouvertement l'ordre moral imposé par Bruxelles. Non, célébrer la victoire sur le nazisme avec la Russie n'est pas un crime. C'est un devoir de mémoire. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождают почетный караул. 8 mai, Paris. Macron défile seul sur des Champs-Élysées vides, saluant une foule imaginaire. 9 mai, Moscou. Défilé grandiose, présence internationale. Quand on voit le contraste entre le défilé russe et celui de la France, il n'y a pas photo. Великой Отечественной войны Т-34 под боевым знаменем Первой гвардейской краснознаменной танковой армии. L'une des choses qui a mis la Chine dans une position stratégique très difficile, c'était la Royal Navy qui a semé la pagaille dans la mer de Chine méridionale et a rendu impossible pour les Chinois de gagner les guerres de l'opium. Rappelez-vous, les Britanniques sont arrivés directement, ont remonté les rivières, bombardé les forts et forcé les Chinois à autoriser l'importation et l'exportation de l'opium. Désintermédiation massive, contournement des barrières douanières, armes financières et dumping stratégique. Derrière ces 4 expressions compliquées se cachent des idées simples et ultra efficaces
qui constitue la vraie réponse de Pékin aux attaques commerciales américaines. Est-ce que vous pensez qu'un peuple qui a inventé le papier monnaie, la boussole, l'inoculation de la variole, les fusées multi-étages, les sismographes et les plus grands bateaux d'exploration de son temps qui faisaient 6-10 fois la taille des malheureux petits hors-bord en comparaison de Christophe Colomb, est-ce que vous pensez vraiment qu'un pays comme celui-là considère qu'il va se contenter de copier les technologies occidentales pour tout le 21e siècle? Bien sûr, non. On a passé en 2025 le mur du Made in China à Innovated in China. Les usines chinoises révèlent travailler pour de grandes marques occidentales et proposent les mêmes produits, mêmes modèles, même qualité pour une fraction du prix. Une usine du Guangdong a récemment publié une vidéo virale montrant qu'elle fabrique des vêtements pour le Canadien Lululemon à 8 $, quand la marque les revend à plus de 100 à ses clients. Il s'agit d'un rattrapage naturel de la part de ceux qui étaient restés très en retard au cours des 2 derniers siècles, pour diverses raisons fascinantes et complexes. Mais ce déséquilibre qui s'est créé en faveur de l'Atlantique Nord par rapport au reste du monde s'est atténué et est en train de prendre fin aujourd'hui. En 2025, la Chine possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, avec des trains comme le Fuxing-Hao atteignant 350 km/h vitesse de croisière. Le Pékin-Shanghai, 1318 km, prend 4h30 contre 15h en 2000. C'est comme si on pouvait faire un Barcelone-Berlin en 5h30. Ces fabricants chinois imaginatifs ne se contentent pas de vendre moins cher. Ils ont trouvé une nouvelle façon d'approcher les marchés, le live stream shopping. Pour faire simple, c'est une sorte de téléachat numérique international, mêlé d'entertainment, où les vendeurs font leurs démonstrations en direct, interagissent avec les acheteurs potentiels et concluent des ventes instantanées partout sur la planète. Cette nouvelle forme de commerce, tout droit venue d'Asie, transforme déjà les habitudes d'achat partout dans le monde et se répand comme une traînée de poudre en Occident. Well, Trump said, maybe Canada should become the 51st state. À partir de là, les choses ont déboulé. Le ministre Leblanc a eu beau dire que c'était pas sérieux. C'est sûr qu'il y avait des moments de blague. Les déclarations du président Trump se sont succédées sur les réseaux sociaux. Il a qualifié Justin Trudeau de gouverneur du grand État du Canada. Il a même affirmé que bien des Canadiens étaient favorables à l'annexion de leur pays aux États-Unis. Effacer un document, gommer une phrase, censurer une vérité. Facile. Mais faire taire un peuple entier, impossible. La guerre a laissé des cicatrices profondes, pas seulement sur les corps, mais dans les têtes aussi. Après avoir vu l'Europe de l'intérieur, le regard change. Le mythe de la supériorité blanche s'effondre. Et une idée germe, irréversible, celle d'en finir avec la soumission. Quand Justin Trudeau demande comment régler l'enjeu des tarifs, le président le prend de court. Il lui demande s'il connaît l'existence d'un obscur traité de 1908 qui lie les deux pays. Dans le bureau du premier ministre, tout le monde est perplexe. On se met à googler frénétiquement. Et le président dit « C'est intéressant parce que sans ce traité-là, il n'y en a pas de frontières. » Il mentionne également l'OTAN et le NORAD qui s'occupent de la surveillance de l'espace aérien nord-américain. Et il dit que tous ces traités s'annulent facilement grâce à la seule signature du président. Là, c'est l'alerte générale. Pour la première fois, le président et sa garde rapprochée ont mis en mots les moyens qu'ils pourraient utiliser pour s'attaquer à la souveraineté territoriale du Canada. Le pouvoir, c'est essentiellement ça. Il n'y a même pas besoin de faire tuer des gens systématiquement ou de faire des numéros de menaces extravagantes. Il y a juste besoin d'avoir la main sur les curseurs. La loi, les médias, les partis politiques, les mouvements étudiants, et quand on a la main sur ces trucs-là, qui demandent quelques personnes placées au bon endroit, hein. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup en réalité, mais il y a besoin d'être organisé, ce qu'on appelle les réseaux. Ce qui m'inquiète plus que tout, ce n'est pas que nous commencions une guerre avec l'Iran, mais que peut-être M. Netanyahou entre rapidement dans Gaza pour massacrer le reste de la population, et que le président Sisi en Égypte dise « Nous ne pouvons pas tolérer cela » et envoie l'armée égyptienne. Il sera probablement soutenu par les Jordaniens. Alors nous verrons cette guerre s'étendre. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que M. Netanyahou décide simplement d'attaquer l'Iran. Point final. Boum.
cela déclenchera une guerre régionale. Mais M. Netanyahou est assez confiant, et il a probablement raison de l'être, que quoi qu'il fasse, nous le soutiendrons. Expliquez-moi, bande de connards, à quel moment je peux perdre? À quel moment je peux perdre? Voilà, quand je parle des connards, je parle de ceux qui rêvent de me faire la peau, qui me menacent, qui m'insultent toute la journée, qui vont encore m'envoyer au tribunal. Le secret, c'est, pour être invincible, c'est ne pas chercher la victoire. C'est chercher le combat, le plaisir du combat. Parce que comme ça, on dure beaucoup plus longtemps. Parce que les gens qui cherchent la victoire, ils la cherchent vite. Ils sont pressés du résultat. Et quand ça vient pas au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, ils se débinent. Moi, j'ai jamais pensé que je gagnerais. Je n'ai jamais cherché la victoire. J'ai cherché le combat et la vérité. Et la vérité, comme disait le professeur, par l'exactitude. Et ça fait 22 ans que je tiens. Et ces connards qui me disent on va te crever, je leur dis ça fait 22 ans que vous dites que j'allais crever, que je vais crever. Dépêchez-vous, je vais bientôt mourir de ma vieille mort. Hein, c'est ça que je leur dis. Voilà.